Connectez-vous sur votre portail SendDoc. Vous pouvez accéder à l'outil de signature électronique directement depuis la page d'accueil ou en cliquant sur « Nouvel envoi » dans le menu de gauche. Avant de choisir votre méthode d'envoi, il est important de comprendre la différence entre l'envoi simple et l'envoi multiple. Avec l'envoi simple, vous envoyez un ou plusieurs documents à un ou plusieurs signataires. Tous les signataires interviennent sur le même document, par exemple pour signer un contrat commun. Avec l'envoi multiple, le principe est différent. Vous envoyez le même document à plusieurs destinataires, mais chaque personne signe sa propre version. Concrètement, le système crée autant de documents que de signataires. Vous recevrez donc plusieurs documents signés, identiques, un pour chaque signataire. Si vous souhaitez accéder directement au tutoriel vidéo sur la signature multiple, vous pouvez avancer jusqu'à la 6e minute de la vidéo. Commençons par l'envoi simple. 7 champs sont à remplir pour configurer votre envoi. La référence permet de retrouver facilement votre envoi en effectuant une recherche dans la rubrique « Mes documents ». La catégorie de l'envoi permet de limiter la visibilité de votre envoi aux utilisateurs ayant accès à la catégorie sélectionnée. Laissez le champ vide si vous voulez être la seule personne à pouvoir y accéder. Le texte personnalisé est à activer si vous souhaitez personnaliser l'email envoyé au signataire. La mention légale par défaut vous permet d'insérer la mention légale de votre choix à toutes les signatures. Vous pouvez également choisir de personnaliser la durée de validité de votre envoi. La durée d'expiration par défaut est de 15 jours. En cochant la désactivation des relances journalières, les signataires ne seront relancés que sur les 3 derniers jours et non chaque jour. Pour clôturer cette étape, vous pouvez être informé par email lorsqu'une partie prenante signe un document en cochant cette option. Une fois ces champs paramétrés, cliquez sur « Suivant » pour passer à l'étape 2. Vous pouvez désormais intégrer les documents à signer, soit en faisant un glisser-déposer dans la zone grisée, soit en cliquant sur cette zone grisée afin que votre explorateur de fichiers s'ouvre. Une fois le document importé, son aperçu s'affichera avec son nom et son format, comme ceci. Cette étape 3 est optionnelle. Elle vous permet d'ajouter des approbateurs, c'est-à-dire des personnes qui seront invitées à valider le package de signature électronique avant qu'il soit expédié au signataire. Pour ce faire, entrez un nom, un prénom ou une société dans la barre de recherche. Ou bien, vous pouvez cliquer sur « Gérer » pour ouvrir le pop-up « Gestion des contacts » pour rechercher votre contact ou en ajouter un nouveau. Une fois vos approbateurs ajoutés en fonction de vos besoins, cliquez sur « Suivant » pour passer à l'étape 4. Il est temps de placer les zones de signature pour chacun de vos signataires. Pour ce faire, cliquez sur « Ajouter des zones de signature » et votre document s'ouvrira automatiquement. Après avoir cliqué sur « Ajouter une zone », cette fenêtre va s'ouvrir pour vous permettre de paramétrer l'ajout de votre signataire, les méthodes de signature autorisées. Avec le code email, le signataire recevra un code à écrire pour signer via son email. Avec le code SMS, le signataire recevra un code à écrire pour signer via son numéro de téléphone portable. Avec la tablette tactile, le signataire pourra signer en personne via une tablette et il recevra ses documents signés par email. Cependant, cette fonction doit être inscrite dans vos outils SendDoc. Rapprochez-vous de votre conseiller commercial. La saisie au clavier ou manuel n'est pas recommandée au vu de la faible authentification qui peut représenter une faille de sécurité. Sur ce paramètre de mention légale, vous pouvez choisir de mettre votre propre mention légale pour la signature en question. Lorsque toutes vos informations sont remplies, vous pouvez valider et votre document va se réafficher. Grâce à ce bouton, vous pouvez déplacer les zones de signature à votre convenance. Vous pouvez aussi dupliquer la signature, la supprimer ou la modifier. Si vous souhaitez modifier la signature, cliquez sur le symbole paramètres et la page précédente s'affichera. Lorsque vos informations sont remplies et vos zones de signature correctement placées, vous pouvez cliquer sur « Suivant ». Le récapitulatif s'affiche à l'écran. Vous pouvez désormais ajouter une nouvelle étape, comme par exemple l'ajout d'un second signataire, qui ne pourra signer qu'une fois le premier signataire validé. Pour cela, cliquez sur « Ajouter une étape » et répétez la même procédure. Lorsque toutes les étapes et toutes les parties prenantes sont intégrées, cliquez sur « Suivant ». Cette étape, facultative, permet d'ajouter un destinataire supplémentaire qui recevra un lien de téléchargement pour accéder au document. Il ne pourra pas signer le document. S'il doit le faire, il doit être ajouté à l'étape précédente. En revanche, il pourra consulter et télécharger la version signée par les signataires désignés. Pour ajouter ces destinataires supplémentaires, il vous suffit de rechercher son nom, prénom ou société dans la barre de recherche ou cliquer sur « Gérer » pour afficher le pop-up de gestion de contact, comme pour les étapes précédentes.
Une fois cette étape terminée, vous pouvez cliquer sur « Envoyer » et ce message de confirmation s'affiche. Cliquez sur « Continuer » pour poursuivre vers l'envoi. Dès que la confirmation est validée, votre document est envoyé pour signature. Un récapitulatif est alors mis à votre disposition et un email vous est envoyé. De plus, vous pouvez suivre le processus de signature dans l'onglet « Mes documents » sur votre portail SendDoc. Désormais, voyons comment fonctionne l'envoi multiple. 7 champs sont à remplir pour configurer votre envoi. La référence permet de retrouver facilement votre envoi en effectuant une recherche dans la rubrique « Mes documents ». La catégorie de l'envoi permet de limiter la visibilité de votre envoi aux utilisateurs ayant accès à la catégorie sélectionnée. Laissez le champ vide si vous voulez être la seule personne à pouvoir y accéder. Le texte personnalisé est à activer si vous souhaitez personnaliser l'email envoyé au signataire. La mention légale par défaut vous permet d'insérer la mention légale de votre choix à toutes les signatures. Vous pouvez également choisir de personnaliser la durée de validité de votre envoi. La durée d'expiration par défaut est de 15 jours. En cochant la désactivation des relances journalières, les signataires ne seront relancés que sur les 3 derniers jours et non chaque jour. Pour clôturer cette étape, vous pouvez être informé par email lorsqu'une partie prenante signe un document en cochant cette option. Une fois ces champs paramétrés, cliquez sur « Suivant » pour passer à l'étape 2. Vous pouvez désormais intégrer les documents à signer, soit en faisant un glisser-déposer dans la zone grisée, soit en cliquant sur cette zone grisée afin que votre explorateur de fichiers s'ouvre. Une fois le document importé, son aperçu s'affichera avec son nom et son format, comme ceci. Vous pouvez cliquer sur « Suivant ». Vous avez opté pour l'envoi multiple. Il est temps d'importer vos contacts au format Excel, soit par glisser-déposer, soit en cliquant sur la zone grisée pour sélectionner le fichier depuis votre appareil. Ce message de confirmation s'affiche lorsque vos contacts sont bien importés. Un premier tableau vous permet de prévisualiser les contacts importés. Si la première ligne de votre tableau Excel contient les en-têtes, pensez à cocher cette option. Juste en dessous, vous pouvez sélectionner les colonnes correspondant aux données obligatoires en les associant aux champs proposés. Ajoutez, si besoin, des données optionnelles comme le numéro de téléphone. Lorsque vos colonnes sont correctement rattachées avec les champs obligatoires, vous pouvez cliquer sur « Suivant ». Si ce message s'affiche, c'est qu'il indique que votre base de données Excel contient une ou plusieurs erreurs. Vérifiez attentivement les adresses e-mail en portant une attention particulière aux éléments suivants. Une présence d'espace inutile, une utilisation de majuscules non requises, des fautes de frappe ou erreurs de syntaxe. Fermez cette fenêtre, corrigez les erreurs dans votre fichier, puis cliquez sur « Retour » pour revenir à l'étape 3 et importer à nouveau votre fichier Excel corrigé. Une fois l'action faite, cliquez sur « Suivant » lorsque le pop-up du placement de la zone de signature s'ouvre avec vos documents affichés. Cliquez sur « Positionner la zone », puis vous choisissez votre méthode de réception du code de signature, par email, par SMS ou en saisie manuelle. La saisie manuelle est déconseillée en raison de son faible niveau de sécurité. Une fois votre choix effectué, cliquez sur « Valider ». Un rectangle rose qui désigne la zone de signature s'affichera. Sélectionnez ce bouton afin de pouvoir déplacer la zone de signature sur votre document. En cliquant ici, vous pouvez sélectionner directement les documents sur lesquels vous souhaitez placer les signatures. Lorsque vos zones de signature sont correctement placées, vous pouvez cliquer sur « Suivant ». Cette étape, facultative, permet d'ajouter un destinataire supplémentaire qui recevra un lien de téléchargement pour accéder au document. Il ne pourra pas signer le document. S'il doit le faire, il doit être ajouté à l'étape précédente. En revanche, il pourra consulter et télécharger la version signée par les signataires désignés. Pour ajouter ces destinataires supplémentaires, il vous suffit de rechercher son nom, prénom ou société dans la barre de recherche ou cliquer sur « Gérer » pour afficher le pop-up de gestion de contact, comme pour les étapes précédentes. Une fois cette étape terminée, vous pouvez cliquer sur « Envoyer » et ce message de confirmation s'affiche. Cliquez sur « Continuer » pour poursuivre vers l'envoi. Dès que la confirmation est validée, votre document est envoyé pour signature. Un récapitulatif est alors mis à votre disposition et un email vous est envoyé. De plus, vous pouvez suivre le processus de signature dans l'onglet « Mes documents » sur votre portail SendDoc. Merci d'avoir suivi ce tutoriel.